Bonjour, je m'appelle Huen, donc je suis paysanne cueilleuse à Bergerac en Dordogne. J'ai créé ma marque Born to be Wild. Je cultive et cueille des plantes aromatiques et médicinales pour les transformer ensuite en tisane et en glace. Mon parcours il est un peu particulier puisqu'avant j'étais juriste en droit de l'environnement à Bruxelles. J'ai fait mes études de droit, 5 ans, plus une spécialisation en droit européen dans une grande école. Donc mes camarades de promo sont des conseillers de Macron, ministre des Affaires étrangères en Macédoine et diplomates. Enfin, c'était super, mais le problème c'est que voilà, j'ai un mari qui est vigneron à Bergerac. Donc on a décidé de venir ensemble sur l'exploitation viticole et donc moi de me lancer dans la production de plantes aromatiques et médicinales sur son terrain. Donc j'ai pas vraiment de journée type, c'est vraiment la veille je regarde la météo, je me dis ok demain je vais plutôt faire ça et ça. C'est la nature qui t'est C'est la nature qui aujourd'hui décide, tu travailles la terre. Ouais. Les semis c'est plutôt le matin. Le matin la végétation elle se lève et les plantations ça se fait plutôt l'après-midi puisque là c'est les racines qui doivent rentrer en profondeur. Après voilà oui j'ai quand même un peu de travail de bureau, surtout dans l'installation, et puis trouver les débouchés, faire le contact au niveau commercial, donc il y a quand même pas mal de bureaux. Paysanne cueilleuse, c'est pas le terme qu'on utilise fréquemment, hein, parce que souvent on dit producteur de plantes aromatiques et médicinales. C'est moi qui aime bien la définition de paysanne cueilleuse, parce que dans paysanne il y a pays, donc le pays c'est là d'où on vient, c'est le fait d'être ancré à la terre, c'est d'avoir cette connexion. J'ai commencé à m'intéresser aux plantes quand je suis tombée enceinte pour la première fois, puisque quand on est enceinte, on nous dit qu'on ne peut pas manger ceci, qu'on ne peut pas boire cela, qu'on ne peut pas faire... voilà. On ne peut pas non plus prendre plein de médicaments. Pourtant, quand on est enceinte, c'est là qu'on a des nausées, on ne se sent pas très bien. Et donc j'ai commencé à m'intéresser aux plantes, et notamment d'abord par les huiles essentielles. Et en fait ça a été miraculeux, donc petit à petit je me suis intéressée aux bienfaits des plantes, à comment les utiliser, tout ça. Donc je me suis dit tiens, comme mon mari vigneron a des terres qui ne sont pas exploitées, pourquoi pas moi produire des plantes. Et puis voilà, petit à petit le projet a mûri, a évolué, et puis on en est arrivé à paysanne cueilleuse qui crée ses propres mélanges de tisane et qui fabrique des glaces. Alors, si j'ai bien compris, ton métier, ça se passe en 3 temps. Un temps terrain, un temps fabrication et un troisième temps commercialisation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces 3 étapes ? Alors effectivement, il y a toute une partie agricole, produire partie des plantes qui vont être utilisées ensuite dans les tisanes et dans les glaces. Il y a une partie cueillette sauvage, il n'y a pas que ça, il y a aussi tout l'aspect utiliser des engrais verts, apporter le fumier, faire les semis, les boutures, mettre en terre, désherber, donc voilà, donc ça c'est la partie agricole. Ensuite je vais devoir les sécher, donc c'est quelque chose qui doit être fait de manière assez soignée parce que il faut éviter que les plantes ne moisissent. Je vais créer des mélanges de tisane. Les glaces, c'est pareil. Donc une fois que les fruits et les plantes ont été récoltés, je vais les transformer en glace. Et enfin, oui, la partie commercialisation, donc celle qui me plaît le plus d'un point de vue esthétique, parce qu'il y a toute la communication sur Instagram notamment, que j'adore, et puis aussi la partie que je déteste le plus parce que je suis nulle en tant que commerciale et j'arrive pas vraiment à aller vers les distributeurs ou les restaurateurs ou les boutiques pour vendre mon produit. Ça fait un peu s'il vous plaît, j'ai toujours un peu tendance à avoir peur que mon produit plaise pas. Alors que si c'est bon et si tu as confiance en ton produit, si tu sais que c'est bon, il n'y a pas de raison oui, que ce soit mal accueilli. Ouais. Non mais c'est sûr, mais voilà, ce côté commercial c'est vraiment... Cet argent, il est immédiatement réinvesti pour l'achat de matériel, d'outils ou même les plants. Donc voilà, donc c'est... Là, je ne gagne rien sur mon activité. Mais après, ma situation reste confortable pour l'instant puisque je bénéficie du chômage. Parce que comme on habitait en Belgique auparavant, à Bruxelles avec mon mari, et que lui a eu une opportunité en France, en fait, c'est une démission légitime pour suivi de conjoint.
Et D'accord. ce qui permet, quand le partenaire, le conjoint est muté dans une autre ville, de pouvoir bénéficier du chômage parce que c'est une cause légitime Ok. de démission. Voilà. Donc il n'y a pas d'excuse pour monter ton projet, pour se lancer. Ouais. Et ensuite, j'ai financé le projet aussi, l'installation, grâce à une campagne de crowdfunding, de financement participatif, qui a été lancée l'année dernière. Je demandais 6 000 €. J'ai atteint 165%. Et comment tu as fait pour une chouette opération. attirer du monde ou faire la promotion? Tu es très bien accompagné quand tu te mets sur une plateforme comme Ulule ou KissKissBankBank. Il y a un mentor qui t'accompagne, donc qui te donne un peu les petites astuces pour réussir à mobiliser tes amis, mais aussi les amis de tes amis, et puis ensuite les inconnus, donc le troisième cercle, qui te disent quand envoyer les emails, à quel moment c'est le mieux, quand est-ce qu'il faut les relancer, bon, toutes les petites actions qui doivent être posées Oui, sur qu'on ne les... connaît pas sur les forcément. compteurs, voilà. Et puis ça aide, ça permet de bien cadrer. Et tu penses te payer un salaire ou avoir quelque chose qui te rapporte de l'argent d'ici combien de temps? Ça pourrait être 1 an. Disons l'année prochaine, j'espère vraiment retirer l'équivalent du SMIC. Voilà. Au niveau de la formation, donc, j'ai décidé de ne pas faire d'études particulières, de ne pas faire de bac agricole ou de brevets professionnalisants. J'ai plutôt préféré aller voir directement des producteurs. Donc je me suis inscrite à des stages, des ateliers, des formations très spécifiques, par exemple en permaculture avec des producteurs de plantes aromatiques et médicinales, ou voilà, des aspects un peu plus particuliers que je voulais approfondir. J'ai fait ça pendant 1 an. J'ai aussi fait du woofing. Donc le woofing, c'est un organisme qui permet à des particuliers, des gens normaux qui ne sont pas issus du milieu agricole, de se rendre dans des structures agricoles pour travailler quelques heures en échange du logement et de la nourriture. Ça m'a permis d'aller toutes les semaines chez une productrice et de voir un peu ce qu'elle faisait, comment elle cueillait, comment elle semait, comment elle plantait. Et j'ai fait ça aussi pendant 6 mois. Et enfin, il y a eu beaucoup de livres. La permaculture, comment créer son potager, comment analyser le sol. Et puis après, aussi sur les aspects plantes, comment les identifier, comment les utiliser, comment les récolter, quels sont leurs bienfaits. Donc voilà, il y a eu beaucoup de lectures aussi qui m'ont permis d'un peu approfondir les choses. Pour terminer cette vidéo, je vais vous faire un petit quiz. J'ai été gentille. Ça, c'est un pissenlit. Oui, ceci, hyper facile aussi. Oui, Tu vois la margarita? tu m'aimes un peu beaucoup Ouais. à la folie. Mm. Des pâquerettes, des pâquerettes. Alors, J'ai compris. on continue avec les fleurs. Ben, C'est une fleur, c'est rose, Ouais. Oui, c'est de la Miguel, rose, ouais. Miguel a enfin Ouais. un point. c'est du thym. ça, c'est du thym. Ah non. Ah non? Bah attends. Ah non, des strabons. Faut voir la tête des... Putain. Non, attends. Attends, pas de l'eucalyptus. Ah non. Ah, la honte. Et puis c'est un arbre. Romero. Oui. Romarin. Romarin, Romero. Oh, les Alors. nazes. Oh, j'ai pris les plus faciles. Hein. La sauge. Oui, c'est ça. On a- ouais. Ouais. Donc c'est le quiz plante, je te donne des définitions, il faut trouver les plantes. Elle est riche en magnésium et en fer. L'ortie. Oui, j'avais pas fini. La prochaine, c'est la plante des femmes. Le framboisier. Mais bon, puisqu'elle trouve avant que j'ai fini les définitions, allez sur le post de la vidéo qui est en dessous et vous verrez les définitions complètes et les vertus de chaque plante. Alors, on cherche une plante que l'on peut prendre quotidiennement pour lutter contre des indigestions, des ulcères, stress, insomnie, Camomille. problème menstruel, c'est la camomille. Alors, Ça, je pense que Et l'ortie. c'est évident. Pas du tout. c'est là. C'est facile. Oui. Non.